Histoire du jour. Promotion canapé. Ayla Jacobs, mannequin de bas étage mais ambitieux, voulait à tout prix réussir. Et pour ce faire, elle ne rechignait pas à la corvée de se livrer à de basses besognes dans le but d'obtenir ce qu'elle désirait. Mariée à son amour de jeunesse, ses ardeurs pour ce dernier avaient fini par faiblir, car elle déplorait son manque d'ambition. Évoluant dans le milieu du mannequinat, elle avait accès à une catégorie particulière d'hommes, composée de nantis et de puissants qui pratiquaient le droit de cuissage contre promotion. Ayla n'y voyait aucun inconvénient et s'y livrait volontiers pour faire avancer ses intérêts. À ce propos, elle avait fait une belle prise dernièrement. Elle s'était trouvé un vieil amant qui prenait soin d'elle et de ses intérêts. Gerald Hobson, magnat des médias surnommé vieux croulant par la presse, à cause de sa mine de déterré et son âge avancé, avait jeté son dévolu sur Ayla. Bien qu'étant marié depuis des années, il était connu dans le milieu pour ses nombreuses infidélités. Il aimait à se dépeindre aux yeux du public comme un homme droit, bon père de famille et bon mari. Mais en réalité il n'en était rien. Sa femme, Matilda Hobson, souffrait depuis longtemps de ses nombreuses infidélités, mais était obligée de le supporter en silence pour épargner la réputation de son mari. Le grand bal annuel des Alston, l'une des familles les plus puissantes de la haute société, approchait. Ce bal organisé chaque année avait pour but de récolter des dons destinés à diverses œuvres de charité. C'était aussi le moment le plus attendu de l'année dans la haute société, car toutes les grandes familles s'y retrouvaient. Et les occasions d'alliance, de réseautage, ou encore de se dégoter un vieux protecteur plein aux as, s'en trouvaient multipliées. Ayla avait toujours rêvé d'y participer. Elle aimait à multiplier les amants pour s'assurer de la bonne marche de ses projets. Et le bal était l'endroit rêvé pour trouver ce qu'elle recherchait. Bien que Gerald Hobson fût très riche et puissant, elle était tout de même soucieuse d'assurer ses arrières. Car dans ce milieu les choses changeaient très vite. L'on pouvait se trouver au sommet un jour, et tomber dans les égouts le lendemain. C'est pour cette raison qu'Ayla aimait à multiplier les amants riches et puissants, afin de s'assurer leur protection. Et le grand bal des Alston était l'endroit rêvé pour se trouver un sugar daddy plein aux as. Mais hélas, Ayla ne faisait pas partie du sérail. Elle n'avait donc aucune chance d'y être invitée. En effet, il était extrêmement difficile d'obtenir une invitation. Les invitations au bal n'étaient destinées qu'à un public sélect. Il ne suffisait pas d'être riche pour être convié. Seule la crème de la crème des nantis avait accès à ce bal chaque année. L'événement était tellement sélect, que le fait d'y être invité pouvait faire grimper le statut de n'importe quel individu ou famille situé au bas de l'échelle. Comme tous les groupes sociaux, la haute société comprenait en son sein une hiérarchie. En premier lieu venaient les vieilles familles. Ce groupe comprenait des familles dont la richesse courait de génération en génération. En second lieu venaient les nouveaux riches ou parvenus. Ce sont ceux qui arrivent à accéder à la richesse à force de travail ou par héritage. Les businessmen en sont un bon exemple. Et enfin, le troisième groupe comprenait les célébrités. Seul le premier groupe était autorisé. Ceux qui faisaient partie des deux derniers groupes n'étaient jamais ou rarement invités à ce bal. Et ceux qui ne l'étaient pas faisaient des pieds et des mains tout au long de l'année pour obtenir une invitation. En effet, y être invité signifiait non seulement une hausse de son statut social, mais aussi la possibilité de côtoyer et réseauter avec les personnes les plus puissantes de la planète. Compte tenu de l'enjeu majeur que représentait ce bal, Ayla ne voulait surtout pas laisser passer sa chance. Et cela tombait bien. Car elle avait pour amant Gerald Hobson, rejeton d'une vieille famille fortunée et qui avait ses entrées au bal chaque année. Mais un problème se posait. Il était marié. Comment allait-elle faire pour prendre la place de Madame Hobson au bal ? Elle se donna donc pour mission de convaincre Hobson de l'emmener au bal en lieu et place de sa femme. Après moult manipulations, Ayla réussit enfin à convaincre Gerald Hobson. Quelques jours plus tard, elle reçut une belle enveloppe dorée par coursier. Tenir enfin cette invitation entre les mains la remplit de bonheur. Cependant, à cette invitation était attachée une condition. En effet, lorsqu'il accepta de lui faire livrer une invitation, Hobson insista sur le fait qu'Ayla et lui devaient se rendre au bal séparément. Bien qu'il s'arrangeât pour ne pas amener sa femme, il ne voulait surtout pas prendre le risque d'exposer sa relation extra-conjugale au public. Ayla reçut donc une invitation individuelle. C'était le jour J. Il était 20h.
Et tous les invités convergeaient vers la villa Alston, où se déroulait le bal. La presse était évidemment présente pour couvrir l'événement. La grande salle du bal se remplissait de minute en minute. Les invités arrivaient au fur et à mesure. Et ceux qui étaient déjà présents allaient et venaient, socialisant et discutant les uns avec les autres. Et parmi eux se trouvait Ayla Jacobs. Élégamment vêtue d'une robe noire, et sirotant une coupe de champagne, elle n'avait qu'une seule idée en tête. Tirer le maximum de cette soirée. Tout à sa satisfaction, Ayla ignorait que quelqu'un l'observait. Posté dans un coin de la salle, Ben Harris observait Ayla. C'était un paparazzi aguerri et chasseur de potins croustillants, très célèbre dans le milieu pour ses paparazzades scandaleuses. Ben Harris observait Ayla Jacobs, car il avait eu vent de l'aventure qu'elle entretenait avec Gerald Hobson. Lesquels par ailleurs, étaient tous les deux mariés. Il savait également de sources sûres, que les deux infidèles avaient reçu une invitation pour le bal. Il s'était dès lors arrangé pour se faire inviter, car il voulait les prendre en flagrant délit. Il pensait ainsi faire un carton en exposant leur relation adultère au grand public. À son grand bonheur, les deux cibles étaient présentes. Car Gerald Hobson fit son entrée quelque temps plus tard. Quelle aubaine! Se dit-il, en arborant un sourire machiavélique. Il n'y a plus qu'à les suivre et les photographier au bon moment. Cela complétera la collection de preuves que j'ai déjà accumulées contre eux. En effet, ayant de nombreuses sources dans les différents hôtels de la ville, le paparazzi était déjà en possession de certaines preuves en images et vidéos, illustrant les allées et venues des deux tourtereaux. Les prendre en flagrant délit n'était dès lors que la cerise sur le gâteau. Et le scandale qui en résulterait, l'élèverait au titre de paparazzi en chef. Ben Harris avait choisi pour cible Gerald Hobson, car il représentait un défi. En effet, plusieurs paparazzi avaient déjà essayé de le prendre en flagrant délit, mais en vain. Gerald Hobson était un infidèle notoire. Mais le vieux loup était extrêmement doué pour couvrir ses traces. Pour cette raison, personne n'avait encore jamais réussi à le prendre sur le fait. Par conséquent, ces nombreuses infidélités n'étaient demeurées qu'à l'état de rumeurs. Ce ne sont que des rumeurs malveillantes. Aimait à proclamer Hobson, à chaque fois qu'on lui posait la question. Malheureusement pour Hobson, Ben Harris aimait les challenges. Plus les choses étaient compliquées, et plus il était intéressé. C'est donc avec intérêt et méthode, qu'il se lança sur la piste de l'énigme Gerald Hobson. Ben Harris les suivit donc discrètement toute la soirée, et finit par faire des vidéos accablantes du couple. Les images qu'il avait réussi à capter ne laissaient aucun doute quant à la relation entre les deux individus. En effet, il montrait le couple s'embrassant passionnément dans un coin discret de la villa. Satisfait de sa prise, il sourit sournoisement et quitta le bal. Le lendemain, le bal des Alston fit le buzz. Malheureusement, ce n'était pas pour les bonnes raisons. Car les médias se délectaient du scandale qui avait été exposé au bal avec des titres tels que Un mannequin de bas étage surpris en flagrant délit de cafouillage avec un vieux croulant. ou encore Déjà un crapaud d'embrasser. Courage ma fille, tu vas y arriver. Matilda Hobson, épouse de Gerald Hobson, fut prise d'une rage furieuse en ayant vent du scandale qui éclaboussait son couple. Elle se rua donc dans les médias pour régler ses comptes avec son mari et la maîtresse de ce dernier. Et pour attirer la sympathie du public, elle joua les épouses loyales, dignes et outragées. Matilda était une de ces femmes de la vieille bourgeoisie obsédée par le fait de sauver les apparences. Elle croyait au fait de laver son linge sale en famille. Et bien qu'elle fût au courant des nombreuses infidélités de son mari, cela n'avait jamais été un problème pour elle, car ce dernier avait toujours su se montrer discret. Mais à présent qu'il s'était fait prendre le doigt dans le pot de confiture, elle n'avait aucune intention de partager son humiliation. Elle décida donc de se poser en victime, en jouant les épouses humiliées et outragées. La colère du public ne se fit pas attendre. Bientôt, un groupe de femmes indignées se mobilisèrent pour punir Gerald Hobson. Et pour ce faire, elles apparaissaient partout où il se rendait avec des pancartes où figuraient toutes sortes d'insultes. Certaines tentaient même d'en venir aux mains. C'est ainsi qu'en ce beau jour ensoleillé, Gerald Hobson, en dîner d'affaires avec un associé, fut brusquement encerclé par un groupe de femmes surgies de nulle part, et qui se jetèrent sur les deux hommes sans ménagement. Surpris, Hobson se leva et courut en direction de la porte du restaurant, puis vers sa voiture où l'attendait son chauffeur. Une fois dans le véhicule, il hurla de toutes ses forces. Vite démarre.
Je me suis fait attaquer par une horde de ménagères de moins de 50 ans. Cette déclaration jeta à nouveau de l'huile sur le feu. Hobson, qui avait déjà une réputation de misogyne, venait de bal annuel des Alston avait fait parler de lui. Certains disaient que le bal avait pris une tournure rock'n'roll et souhaitaient être au nombre des invités l'an prochain. D'autres déploraient l'événement scandaleux qui en avait découlé, et affirmaient que le bal avait perdu de sa superbe. Dans tous les cas, les retombées négatives pour les uns ou positives pour les autres, avaient gardé l'événement dans les colonnes des médias, comme tous les ans à la même période de l'année. Mais pour Ayla, les ennuis étaient loin d'être terminés. En effet, il lui restait une dernière bataille à affronter. Ayla était mariée à Lucas Jacobs, son amour de jeunesse. Elle avait de l'affection pour lui. Seulement, il n'était pas riche. Dès lors, il était incapable de lui donner la vie qu'elle souhaitait. C'est en se basant sur ce qu'elle appelait les incapacités de son mari, qu'Ayla justifiait ses escapades avec ses vieux protecteurs. Lucas Jacobs n'avait jamais rien soupçonné des activités extra-conjugales de sa femme. Dès lors, il tomba des nues lorsque le scandale éclata. Blessé et bouleversé, il disparut pendant quelque temps pour se remettre. Et lorsqu'il revint, sa décision était prise. Ce matin-là, Lucas pénétra dans la maison qu'il partageait avec Ayla. En rejoignant la chambre, il trouva Ayla dans un état lamentable. Elle était sur leur lit, prostrée, en position de fœtus. En l'apercevant, un sentiment de nausée s'insinua en lui. Et il prononça ces mots. Ayla, c'est terminé entre nous. Sans lui laisser le temps de répondre, il reprit sa valise et se dirigea vers la porte. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires passionnantes.